Bonsoir à tous, nous sommes ici en direct de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, comme vous le constatez. Dans un instant, c'est l'arrivée officielle de l'équipe nationale de Guinée de mini-foot qui a pris part à la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football organisée du côté de Derna en Libye. La Guinée, vous le savez, qui a terminé à la 4e place de cette Coupe d'Afrique des Nations, va être accueillie ici dans un instant avec bien sûr l'arrivée des joueurs, du staff technique, mais aussi des responsables de la Fédération guinéenne de mini-foot. Je vous invite donc à rester avec nous dans un instant, puisque les joueurs, le staff technique, mais aussi les responsables de la Fédération guinéenne de mini-football seront ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Et voilà donc l'arrivée officielle de l'équipe nationale de mini-foot accueillie ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Kéamou Bogola Abba, avec le directeur national adjoint des Sports, M. Mas, comme on le dit, sur les applaudissements donc. Les applaudissements, les messages de félicitations. Félicitations à tout le monde. Félicitations à tout le monde. Félicitations à tout le monde. Félicitations. Félicitations à tout le monde. Félicitations. Félicitations. Félicitations à tout le monde. Félicitations à tout le monde. Et celui qui avait l'habitude d'interviewer, des messages de félicitations avant les premières réactions ici au stade Ahmed Sékou Touré. Avec le sélectionneur M. Abdoulaziz Sow. Ils vont finir et s'approcher après pour la toute première réaction du Sili national mini-foot de Guinée, de retour ici à Conakry après la 4e édition de la CAN mini-foot à Derna en Libye. L'équipe qui a terminé 4e, donc derrière la Mauritanie, le Maroc et la Libye. La Guinée, pour sa toute première participation, a terminé 4e. J'ai envie de dire que c'est un sélectionneur national heureux et joyeux que nous avons ici ce soir. Très satisfait, sentiment de fierté, de satisfaction, de joie. On a cru à un projet et on a été soutenu. Les autorités guinéennes nous ont soutenus, ils ont mis ce qu'ils devaient mettre à disposition pour nous permettre de participer à la compétition. La plupart parmi vous étaient déjà à Nongo quand on a fait le stage. On va à la Coupe d'Afrique. On est dans une poule la plus difficile, ou la poule de la mort. Le Burkina qui est à sa 3e participation au mini-football, le Nigeria qui était à sa 3e participation, la Mauritanie qui avait éliminé la France en 8e de finale et qui était quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde et qui a été vice-championne d'Afrique en titre, donc qui revenait de la Coupe du Monde 2-3 mois avant, donc qui avait des arguments. Heureusement, on obtient le ticket qualificatif pour les quarts de finale et contre la Côte d'Ivoire qui était l'une des meilleures attaques de la compétition, on parvient à obtenir l'objectif qui était la qualification pour la Coupe du Monde. Pour moi, c'est une fierté, je suis très heureux. Une fois encore, je remercie les autorités pour la confiance placée à ma modeste personne, jeune entraîneur que je suis. Et on prend toutes les destinées du pays pour me confier cette équipe. Et moi, je pense que je suis très fier. Merci à la Fédération guinéenne de mini-football également pour la confiance. Merci à mon staff technique qui a fait un travail laborieux. Certes, c'est Aziz qui est vu aujourd'hui, mais pour moi, il y a un staff qui a travaillé tout au long, derrière moi, en commun accord, en complicité, pour permettre à l'équipe de faire le résultat. Et merci également aux joueurs qui ont travaillé dur. C'est une première pour eux de parler de mini-football et ils parviennent à faire le résultat. Je pense que moi, dans la globalité, si je peux donner une note, je me dis 1000% de satisfaction pour moi, pour la prestation de tout le monde. Je ne suis qu'un élément. C'est les autres qui ont fait véritablement le boulot. Honnêtement, je suis très très satisfait. Et encore, je remercie les autorités. Je leur demande de nous accompagner. La Coupe du Monde arrive. C'est une compétition très difficile. C'est les 32 nations du monde, les meilleures qui vont se retrouver. Il va falloir encore travailler, étoffer le groupe, mettre des dispositions pour nous permettre de faire le résultat. Aujourd'hui, en Afrique, on devient l'une des équipes à abattre. Parce qu'à Derna, ça s'est dit,
l'équipe guinéenne a des arguments. Donc pour consolider cet acquis, il va falloir qu'on travaille très dur. Et pour ça, il faut que les autorités nous accompagnent à tous les niveaux pour nous permettre éventuellement de faire le résultat, pour ne pas faire de la figuration. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Allez, on va enchaîner avec le capitaine de l'équipe nationale de mini-foot, voilà, qui est présent, lui aussi. Il faut un peu sourire quand même, on revient avec, pas avec la coupe, mais quand même avec une bonne participation. Capitaine, quels sont tes sentiments? J'ai envie de dire aussi que tu es très heureux. Ouais, nous sommes très contents depuis le début des préparatifs de cette compétition. On a toujours dit que notre objectif c'était le dernier carré et heureusement on l'a eu. On a eu la qualification à la Coupe du Monde et nous sommes heureux de représenter la nation. Merci, on enchaîne avec donc, le président avant de recevoir le ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, oui, juste oui, un mot, allez-y, avec le vice-président, monsieur Malik Ba aussi qui est là. Allez. Voilà, bon, avant tout d'abord, je remercie le ministre du Sport et de la Jeunesse parce que dès le début, il nous a accompagnés. Et pendant cette compétition, chaque match, il regardait le match. Après les 50 minutes, c'est le premier à m'appeler pour me féliciter et pour m'encourager. Vraiment, merci monsieur le ministre. On est très contents et on sait qu'avec votre vision, le mini-football peut aller loin. Là, je vais passer la parole à mon vice-président qui est le délégué fédéral de l'équipe à côté de Derna. Il va continuer. Monsieur Malik Ba, bonsoir. Vous revenez donc de la Libye. Quels sont vos premiers mots à l'issue de cette compétition? Un immense bravo à toute l'équipe et au staff technique. Ils ont fait un travail mémorable. On était dans une poule avec un niveau très élevé en prenant en compte la Mauritanie qui avait été quart de finaliste lors de la précédente édition de la Coupe du Monde. On avait le Burkina qui a un championnat en place. On avait le Nigeria qui est une grande nation de football. Donc réussir à sortir déjà, c'est un premier challenge. Au sortir des phases éliminatoires, on s'est retrouvé face à la Côte d'Ivoire qui sur 3 matchs déjà inscrit 22 buts. Donc c'est un immense défi. Les petits ils ont fait un excellent boulot, franchement un grand bravo à eux. Battre la Côte d'Ivoire, c'était un sentiment immense de joie pour nous. On a célébré ça tout au long de la soirée. Donc après, malheureusement, on tombe sur la Libye qui est le pays hôte et c'est toujours compliqué dans ces conditions-là. Mais non, un immense sentiment de fierté vis-à-vis des gars. Je suis hyper fier d'avoir été leur chef de délégation. Et on s'attend à de belles choses pour les prochaines éditions. C'était donc à l'instant M. Malik Ba, vice-président guinéen de mini-foot. On va enchaîner donc, on termine avec monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Oui, toujours souriant. Et aujourd'hui de plus, hein, monsieur le ministre, j'imagine que c'est un ministre vraiment très heureux ce soir qui vient réceptionner l'équipe nationale de mini-foot. Quels sont vos sentiments? Bon, d'abord, c'est un sentiment de satisfaction et de remerciement à l'endroit du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a eu confiance en nous, et du Premier ministre Amadou Riba et de tout le gouvernement. Je profite de l'occasion pour particulièrement remercier le Premier ministre qui a été très actif dans ce dossier, y compris dans le processus de l'obtention de l'agrément du mini-football. Donc je suis satisfait que nous ayons eu confiance évidemment au mini-football pour permettre de créer cette nouvelle discipline. Et je profite pour non seulement dire merci aux joueurs, parce que c'est la première fois que nous sommes dans une telle compétition, vous n'entendez pas parler de primes. Et d'habitude, les jeunes, nous les avons dit, avant de réclamer les résultats, ils réclament d'abord les primes. Et ça, cette fois-ci, vous avez constaté, on les a entretenus. Ils sont allés pour faire la promotion de leur propre sport. Parce que le mini-football est nouveau dans la famille de nos disciplines. Et donc, ils étaient partis pour faire la promotion du mini-football. Et vous avez tous suivi que tous les jeunes Guinéens comprennent maintenant qu'il y a une fédération de mini-football. Et la promotion a été tellement bien faite qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde qui sera organisée, je crois, en Europe en 2027. Si j'ai bonne mémoire. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de promotion, ceux qui ont choisi le mini-football ont maintenant des références. Nous avons des stars qui sont nés. Et hier, on pensait qu'uniquement on n'aura que des stars du football classique, le grand poteau. Mais maintenant, nous créons de nouveaux stars. Et ceux qui, évidemment, ont choisi de jouer au mini-football
ont compris qu'eux aussi ils peuvent devenir des grandes stars. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons tirer de cette participation. L'autre leçon, c'est clair, c'est que ça va occuper une très bonne partie de la jeunesse cette fois-ci. Parce que prochainement, les gens le jouaient comme un jeu simple, mais qu'ils n'avaient pas de compétition et qu'ils n'avaient pas d'espoir. Mais cette fois-ci, on comprend que on peut aussi devenir expatrié, on peut aller jouer pour d'autres équipes au niveau international. Et ça ouvre de nouvelles opportunités pour la jeunesse. Maintenant, nous demandons à la fédération de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le développement du mini-football au niveau national. Et comment il faut créer les clubs, organiser un championnat comme les autres, parce que c'est ça mon exigence. Aujourd'hui, nous ne demandons pas forcément à toutes les fédérations de nous amener des médailles. Ce n'est pas ça l'objectif. Les médailles viennent naturellement. Nous les demandons de développer le sport à la base pour occuper sainement la jeunesse, pour que nous puissions détecter des talents et nous puissions occuper sainement la jeunesse avec. Et les médailles viennent automatiquement, parce que si vous êtes capable d'organiser vos championnats et dans toutes les préfectures du pays, vous avez des clubs, vous avez l'animation et forcément vous allez détecter des talents et l'équipe nationale qui sera formée va forcément briller à l'international. On récolte ce qu'on a semé. Mais si évidemment on se focalise uniquement pour former des équipes pour aller compétir au niveau international, oui, nous avons le repositionnement diplomatique, le repositionnement de l'image, mais nous n'occupons pas seulement la jeunesse. C'est pourquoi aujourd'hui toutes les fédérations sont appelées à absolument créer des clubs dans toutes les préfectures et à organiser leurs championnats. Et à partir de là, nous pensons qu'ils auront fait évidemment leur mission en termes de licenciés, de nombre d'adhérents, de nombre de pratiquants. C'est ce que nous demandons à cette nouvelle fédération, de ne pas tomber dans l'euphorie de la victoire, mais le vrai travail, c'est maintenant que ça commence pour structurer la fédération, pour organiser les clubs. Et ensemble, on va les accompagner en termes d'investissement pour trouver des stades de mini-football. Et voilà, donc à l'instant, c'était le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Kéamou Bogola Abba. Vous l'avez donc écouté. Ici, en direct de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était donc cette soirée spéciale ici consacrée à l'arrivée de l'équipe nationale de mini-foot de Guinée qui revient de la Libye où elle a pris part à la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football organisée par la Libye. La Guinée, le rappel, a terminé à la 4e place de cette compétition-là. L'équipe a été accueillie ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par des supporters, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Kéamou Bogola Abba. Et elle va rentrer donc se reposer à l'hôtel. Merci d'avoir été des nôtres et merci à Lamara Nadjebousso qui était derrière la caméra en direct ici de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. On se retrouvera très prochainement dans Actu Sport pour d'autres actualités sportives guinéennes.